Nous célébrons en ce jour un des plus grands mystères de notre foi, l'incarnation de Dieu dans l'histoire de l'homme. Dieu est venu demeurer avec nous, épousant notre condition humaine avec toute notre vulnérabilité et toute notre fragilité. Il est venu se faire l'un de nous, c'est-à-dire notre frère, et nous faire devenir par conséquent des frères entre nous, proches les uns des autres, comme lui-même l'a été pour nous. Proches surtout des plus pauvres et des stigmatisés de notre temps, comme lui-même l'a été avec les bergers. Proche encore de la nature, comme lui-même l'a été dans une étable parmi les animaux, le bœuf, l'agneau et l'âne. Cette proximité, ou encore mieux, cette fraternité, nous donne le vrai sens de Noël. Noël, c'est le partage. Noël, c'est la compassion. C'est l'amour. L'enfant Jésus de la crèche nous révèle un Dieu compatissant, un Dieu proche, un Dieu d'amour. Célébrer Noël signifie plus que ce que l'on peut imaginer. Célébrer Noël devient pour moi un acte de foi. Célébrer Noël, c'est professer sa foi en ces dieux d'amour, en ces dieux qui s'est fait tout proche, en ces dieux qui est toujours présent. Je pense que chacun de nous, en pensant à Noël, a dû préparer un sapin. D'autres ont préparé un très bon repas. D'autres des cadeaux. Mais en faisant tout cela, nous ne voulons pas faire revivre un événement du passé. Mais j'aimerais bien que nous puissions le vivre profondément. Ça veut dire croire que ce Dieu qui est venu demeurer dans notre monde, dans notre histoire, vient encore aujourd'hui demeurer dans ma vie personnelle, avec toute sa vulnérabilité dans ma vie là, ma vie moi là, avec toutes mes pathologies. Il vient aujourd'hui là, comme pour me dire, Henri, je suis avec toi. J'aimerais que chacun de nous le comprenne. J'aimerais que chacun de nous le vive comme cela. Donc célébrer Noël, c'est croire que ce Dieu-là continue encore à être avec nous. Avec le pape François, le maître mot en ce jour de fête, c'est prendre soin d'eux. En effet, la proximité ou la fraternité nous oblige à changer notre regard et à prendre soin des uns et des autres, sans oublier notre environnement naturel, car Dieu l'a créé pour l'homme
et le lui a confié pour le protéger. Ainsi, c'est Noël. Chaque jour, quand on se rapproche de son frère ou de sa sœur pour essuyer ses larmes, partager sa peine ou sa joie, pour se réconcilier avec lui ou elle, pour lui accorder son pardon. C'est Noël. Et chaque fois que l'on porte un nouveau-né, fût-ce même celui des nôtres dans ses bras, c'est Noël quand on voit s'éclore une fleur, quand on voit s'éclore un poussin, quand on ne pollue pas trop notre planète. La question que je me suis posée, c'est que dans notre monde aujourd'hui, comment prendre soin des uns et des autres alors que nous sommes tenus aux gestes barrières? Ça sera encore Noël, au moment où nous saurons inventer des chemins nouveaux, sans nous passer bien sûr de ces gestes barrières, pour vivre notre fraternité. Mais on ne peut faire cela que si on accueille ce Verbe qui est venu se faire chair dans le corps de Marie. Donc accueillir ce Verbe pour que ce Verbe se fasse aussi chair à nous. Voilà les témoignages. À tous et à chacun, je souhaite un joyeux